Excellence Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, c'est avec un cœur rempli de chagrin et de désespoir que votre bienveillance est sollicitée afin de faire part de nos doléances en tant qu'étudiant boursier de l'État congolais en Fédération de Russie, mais aussi secrétaire général de l'Association des étudiants congolais de la ville de Kazan et président de l'Association Jeunesse et Éducation civique, afin que vous soyez informés de notre situation socio-économique catastrophique. En effet, Excellence Monsieur le Ministre, cela fait exactement, en ce jour du 13 avril 2017, 10 mois que nous, étudiants congolais boursiers de l'État congolais en Fédération de Russie, ne percevons plus notre bourse et cela semble inquiéter personne. Monsieur le Premier ministre, 10 mois de cela déjà que votre administration nous fait tourner en rond. Que ce soit l'ambassade qui est la représentation diplomatique de notre pays ou encore le ministère de l'Enseignement supérieur, aucune de ces administrations ne connaît la date ni le lieu de paie de nos 10 mois de bourse. Et ce silence de mépris, d'ignorance et de rejet de leur part nous empêche d'étudier. Ainsi, Excellence Monsieur le Premier ministre, notre question est celle de savoir pourquoi le gouvernement semble-t-il s'acharner sur nous simples étudiants et aux cadres de demain, car parmi nous il y a des doctorants, des ingénieurs, des spécialistes dans des domaines très clés pour le développement de notre pays. Ou alors nous croyons bien que cette rupture de paie de notre bourse est peut-être due au fait que nous sommes issus des familles ravagées par le chômage ou parce que parmi nous, il n'y a aucun de vos enfants ou ceci est simplement le goût de nuire gratuitement les pauvres étudiants que nous sommes. Sinon, comment comprendre que l'argent qui est destiné à nos générations futures soit bloqué pour aussi longtemps? Suite à cette rupture de paie de nos bourses, nous enregistrons déjà plusieurs victimes d'ordre sanitaire. En effet, depuis plus de 2 mois, 2 de nos compatriotes sont hospitalisés. L'un dans la ville de Kazan qui souffre de la typhoïde et qui a une ordonnance de 120 000 roubles, ce qui est l'équivalent d'1 200 000 francs CFA. Mais malgré le fait qu'il soit étudiant boursier de la coopération russo-congolaise, là aussi l'État congolais est absent. Et c'est le même cas pour le deuxième étudiant qui est malade dans la ville de Moscou il y a aussi 2 mois de cela. Suite à tout ceci, Excellence Monsieur le Premier ministre, quelles considérations pourrons-nous avoir de votre gouvernement qui semble protéger sélectivement les citoyens dont il a la responsabilité de protéger et de défendre de façon équitable? Quels seront alors nos résultats académiques à la fin de notre formation lorsque nous sommes menacés jour et nuit d'être chassés du foyer pour non-paiement des frais de logement, lorsque nous sommes incapables d'aller à l'université pour manque de tickets de transport, lorsque nous cachons pour ne pas se faire attraper par un contrôle de police du fait que nous n'avons pas encore renouvelé nos assurances médicales, et en fait, quel alors sera nos résultats académiques à la fin de notre formation lorsque nous nous alimentons une seule fois la journée et avec des produits pauvres en nutrition tels que les pâtes et le riz? Le pire est que nous sommes dans un pays dont les températures vont jusqu'à moins 50 degrés et nous n'avons pas le droit de travailler ici. Excellence, si les étudiants n'osent pas manifester leur mécontentement ouvertement face à cette crise, c'est dû au fait que nous sommes menacés de part et d'autre de la suspension de notre bourse ou de sa suppression totale en cas de dénonciation de cette catastrophe sociale. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Sommes-nous dans un état de droit ou encore dans une jungle où chacun fait sa loi? Malgré toutes les menaces, la décision a été prise afin de dénoncer cette injustice crapuleuse de façon à ce que tout le monde soit au courant, car ce n'est pas pour la première fois que cette situation nous arrive ici en tant qu'étudiants congolais boursiers de l'État congolais en Fédération de Russie. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à mener des actes autres que les lettres comme la Constitution nous le permet, afin que vous puissiez résoudre notre situation au plus vite possible. Mais en cas d'échec, nous inviterons nos parents et autres étudiants d'entrer en action en guise de solidarité et adviendra que pourra. Excellence, Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, cette lettre n'est en aucun cas une menace, mais une mise en garde et une information, car la patience a ses limites et la nôtre a déjà atteint la sienne. Car 10 mois sans bourse, c'est inacceptable. 10 mois sans bourse, c'est inadmissible. Et sa réclamation est notre droit légitime. Je vous remercie.